Vous êtes sur sa 21, merci pour cette marque de confiance sans cesse que vous nous renouvelez. C'est l'heure du journal et bienvenue dans cette édition dont voici les principaux titres. Les acteurs politiques guinéens se veulent désormais être une force de proposition pour l'accompagnement de la transition dans la paix et dans la quiétude sociale en Guinée. Ils se sont réunis ce lundi, les détails à suivre dans ce journal. La capitale guinéenne présente une image sinistre en cette fin d'année 2021. Les dépotoirs à ordures installés sur les différents axes routiers de Conakry sont envahis d'ordures. C'est le constat dressé par l'une de nos équipes dans cette édition. À tous, bonsoir et bienvenue. En plus bref, pour commencer, la classe politique guinéenne a décidé de mettre de côté ses querelles pour s'accorder sur l'essentiel en vue de pouvoir jouer un rôle important pendant cette transition. C'est Loudalen Diallo, Ousmane Doré, Mamadou Silla, Sékou Kouré Sikondé, Dr Makali Kamara et plusieurs autres acteurs politiques vont désormais se retrouver au sein d'une seule plateforme. Ils ont décidé d'accorder leur violon pour mener le combat de concert. Une première réunion a eu lieu ce lundi 27 décembre 2021 au siège du QG à Dixine de la Corède. Nous sommes convenus de conforter l'élan de rassemblement en restant tous ensemble mobilisés pour la même cause, a déclaré Sékou Kouré Sikondé, porte-parole de circonstance. Il précise qu'ils vont se réunir le jeudi 30 décembre au siège de l'UFDG avec l'ensemble des composantes des partis politiques pour consolider l'unité de la classe politique guinéenne. Ils annoncent avoir trouvé un mémorandum qui a été signé par tout le monde. Le texte sera déposé auprès du CNRD. Alors qu'ils étaient contraints à l'exil pendant le régime déchu d'Alpha Condé, le capitaine Moussa Dadis Camara et le général Sekouba Konaté ont regagné la Guinée après plusieurs années. Pendant ce temps, les victimes du massacre du 28 septembre continuent de réclamer justice à travers la tenue de procès. Selon leur avocat, aujourd'hui, le Conseil des victimes du massacre se réjouit de leur retour dans le pays et tire justement la sonnette d'alarme. Alpha Diallo. Écoutez, les victimes n'ont reçu aucun soutien de l'État, ça depuis les événements. Donc, elles se sont organisées, elles résistent à l'épreuve du temps, à la douleur, à la perte des personnes chères. C'est dans la pauvreté, dans le dénuement total pour la plupart d'entre elles. Donc, c'est pourquoi vivement ce procès, parce qu'il y aura derrière une indemnisation qui pourra peut-être les soulager après le procès. Nous pensons qu'aujourd'hui, les promesses doivent se traduire par des actes et qu'il y ait une accélération pour l'organisation de ce procès le plus tôt que possible. Et ensuite, le fonds d'indemnisation soit immédiatement mis en place pour essayer de voir dans la mesure du possible comment soulager la peine des victimes en attendant le procès. 6 cas d'accident, tel est le bilan enregistré sur toute l'étendue du territoire national par les autorités du ministère de la Sécurité et de la Protection civile au compte de la célébration des festivités de Noël en République de Guinée. Dans un communiqué diffusé samedi 25 décembre, on note parmi les 6 cas d'accident enregistrés 3 qui ont eu lieu à l'intérieur du pays. Le ministre de la Sécurité et de la Protection civile trouve salutaire la qualité du travail fourni par l'ensemble du personnel de la protection civile et de la police. Restons dans le même cadre pour dire que suite à l'accident de la circulation qui a fait un mort et plusieurs blessés la semaine dernière à la déventure de l'Université Générale Lansana Conté de Sonfonia, la coordination des étudiants par la voix de son secrétaire chargé des affaires extérieures a présenté ses condoléances à la famille et a invité également les autorités de la dite université à prendre des mesures afin d'éviter ce genre de drame. On l'écoute au micro de Ibrahim Diallo et de Alfomar Diallo. Et je présente mes condoléances à la famille pleurée. Nous partageons la même peine que sa famille. Parce qu'aujourd'hui, il n'y a pas eu cours à l'université, c'est fermé. Nous sommes en deuil. Les autorités de l'université, en un mot, ils n'ont qu'à essayer de revoir ça. Vu qu'il y a la place au sein de l'université, ils vont essayer de déplacer la cantine pour mettre à l'intérieur de l'université. Comme ça, une fois les étudiants seront dans l'université, si ce n'est pas sortir pour rentrer à la maison, ils n'ont rien à faire au dehors. Deuxièmement, je lance un appel au gouvernement d'essayer de revoir là-bas, même si ce sont des
devant l'université, ils vont essayer de mettre ça, et des bars aussi, les Mirates, ils vont essayer de mettre ça pour éviter beaucoup d'accidents. Parce que s'il y a ça, les chauffeurs ne pourront pas courir en un excès de vitesse. Parce qu'il il y a de cela quelques mois aussi, on a perdu une amie qui partait faire des recherches, qui était là-bas pour faire des recherches. C'était un dimanche. Elle devrait exposer le lundi. Elle a mené ses recherches. Quand elle est sortie pour chercher la voiture, c'est là-bas qu'une voiture est venue pour la arrêter. Fin de la période de grâce accordée au CNRD, une de nos équipes a rencontré quelques citoyens de la capitale qui se sont exprimés justement sur la gestion des nouvelles autorités. Beaucoup d'entre eux ont exprimé leur satisfaction, par contre, n'ont pas caché leur inquiétude sur la durée de la transition qui n'est pas encore définie. On les écoute au micro de Alfouma Diallo. Je ne pourrais dire que c'est vraiment un bon retour. C'est une chance pour les Guinéens et les Guinéennes de l'avoir, car il y a eu beaucoup de choses qui se sont passées auparavant. Et lui, il est venu en tant que notre héros, notre sauveur. Et ce que moi je pense de lui, c'est un résultat concret. Aider la jeunesse, aider la Guinée et mettre le pays en marche s'il faut. Comme ils n'ont pas d'abord installé le CNT, et donc il y a tous ces facteurs là-dedans. Mais quand même, je recommande à l'autorité quand même de fournir des efforts et aussi l'apport de la population aussi. Parce que quand le gouvernement veut aider, il va falloir que la population aussi soit là, quoi, mentalement, moralement, et puis qu'on soit unis pour que la Guinée change. Car si la Guinée change, nous aussi, nous pourrons aller de l'avant. On n'a pas de mots à le respecter. Tu sais, ce qu'il nous a fait d'abord, que peut-être c'est Dieu qui le récompense, quoi. Le fait qu'il a fait rentrer Konaté, il a fait rentrer Dadis, nous sommes tous heureux, quoi. Donc il n'y a pas quelques mots, on va essayer d'ajouter, dire que ouais, c'est ça, c'est ça. Donc on le remercie, quoi, infiniment. Et encore, on l'attend encore en forêt là-bas. Le jour qu'il va rentrer à Zérékouré, c'est le jour là encore, on l'attend. Tu sais, Dadis, c'est un patriote. Colonel Doumbouya, c'est un homme patriote aussi. Le fait qu'il s'est rappelé de ramener les hommes qui ont fait des choses et il les a réunis tous. Donc, c'est les hommes, on ne doit jamais les remercier. Le colonel, vraiment, elle est appréciable. Ou il est appréciable, parce que c'est la fonction qui parle. Vraiment, l'arrivée de nos compatriotes en Guinée ici, vraiment, on est ravis de les recevoir ici. Il est venu en mission. Il est venu en profonde mission. Il faut qu'il assure la mission. Au lieu d'être comme l'autre passé, CNDD, on a vu. La transition d'aujourd'hui n'est pas égale à la transition de 2029. Vraiment, nous, on l'apprécie. Si réellement c'est la transition, il n'a qu'à faire ou travailler, aller droit au but. Je vous le disais au sommaire, Conakry offre une image peu reluisante en cette fin d'année 2021. En guise d'illustration, les bacs à ordures installés sur les différents axes routiers de la capitale guinéenne vomissent d'ordures. C'est le triste constat fait par une de nos équipes ce lundi dans certaines communes de la capitale guinéenne. Suivez ce commentaire de Kedje Toubari. Des bacs à ordures pleins à craquer, des ordures étalées ça et là sur les trottoirs. Telle est l'image que nous offre la ville de Conakry en cette fin d'année 2021. Suite à notre constat effectué, l'on remarque que cela fait quelque temps que les camions de ramassage ne viennent pas vider les bacs à ordures. Une absence qui met la ville de Conakry dans un piteux état. Malgré cet état de fait, les citoyens continuent de jeter les ordures aux abords des poubelles. Conséquence, des tas d'immondices se forment un peu partout, avec une odeur nauséabonde qui se dégage. Quand le vent souffle, les ordures s'éparpillent et viennent salir les lieux publics et privés. Près des habitations, ces immondices provoquent le plus souvent des maladies aux riverains.
Certains citoyens dénoncent un retour en arrière alors que le ramassage des déchets s'était amélioré ces derniers temps à Conakry. Selon eux, dans la lutte contre l'insalubrité, il est évident que la sensibilisation des populations est primordiale, mais par contre, l'implication de l'État dans la gestion des déchets est plus importante. Sport pour terminer, le championnat national Ligue 1 guinéen s'est disputé cette semaine dans différents stades du pays. Le Wakria de Boké a concédé sa deuxième défaite consécutive. Le Orea remporte le derby contre le CIK. Tous les résultats et classements sont dans ce reportage de Ibrahim Diallo. C'est l'association sportive des Kaloum et la Flamme olympique qui ont donné le coup d'envoi de la 9e journée du championnat Ligue 1 guinéenne. Les Kaloumistes se sont imposés sur le score d'1-0. Sur un match assez compliqué, le Hafia Football Club a dominé le FC Séquence sur 2-1. Promis cette saison dans l'élite, le Milo de Cancan a écrasé le Louba de Télémélé sur 3-1. Opposé au FC Séquence, l'éléphant de Koléa ne parvient toujours pas à gagner dans le championnat après 9 journées. Au stade Mbalouma di Diakité de Cancan, le feu stade de l'Abbé a arraché les 3 points face à la Santi Golden Boy de Sigiri. Au stade général Lansana Conti de Nongo, le Sor Academy a infligé le Wakria de Boké sa deuxième défaite consécutive de la saison. Au vieux stade du 28 septembre, se jouait le derby entre le champion en titre et le club industriel de Kamsar. Morla Silla du Horea a marqué l'unique but de la rencontre. Les académiciens du Sor restent le seul leader avec 20 points, suivis respectivement du Horea, du Milo et de la Saga, 17 points pour chacun. La Flamme olympique et l'éléphant de Koléa restent dans la zone rouge. C'est seulement 13 buts qui ont été inscrits lors de cette journée. Mesdames et messieurs, ainsi prend fin cette édition d'information sur la chaîne du 21e siècle Star 21 TV à tous. Merci de l'avoir suivi où que vous soyez à travers le monde. Au revoir.